Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi soir. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission un peu plus tard, on vous présente nos sauteurs acrobatiques Olivier Rochon et Lewis Irving. Également, on vous parle des petits nordiques. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui recevaient ce soir au Centre Vidéotron les puissants Cataractes de Shawinigan. Et c'était le retour de Dimitro Timashov devant ses anciens partisans. C'est sans surprise que l'ancien attaquant vedette des Remparts se retrouve sur la glace lorsque le match débute. Le numéro 88 sera évidemment à surveiller du côté des Cataractes. La soirée de Callum Booth s'annonce occupée. Dès les premières minutes, il doit se distinguer à quelques reprises. De l'autre côté, Philippe Cadorette doit demeurer vigilant. Ici, Auguste impose, le met à l'épreuve. Dimitro Timashov sera l'un des artisans du premier but du match. Le 88 alimente Kevin Fitzgerald avec moins de 2 minutes à jouer à la première période. C'est 1-0 Cataractes. La deuxième période ne passera pas à l'histoire. Sans but, les spectateurs devront se rabattre sur un combat de boxe mettant en vedette Yannick Turcotte. En troisième, les Cataractes doublent leur avance à 8 minutes 23. Solide jusque-là devant son filet, Callum Booth cède finalement devant Danny Moynihan. C'est 2-0 Shawinigan. L'équipe visiteuse marquera un troisième but dans un filet désert en fin de rencontre, mais avec 7 secondes à faire, Ross McDougall prive Philippe Cadorette d'un 17e jeu blanc en carrière, ce qui aurait été un record dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Marque finale, 3-1, Cataractes. Vous avez joué quand même un excellent match ce soir? Oui, c'est sûr. Écoute, on savait que c'est pas l'équipe à battre. C'est une des meilleures équipes dans la Ligue. Là. On savait qu'il allait falloir donner tout ce qu'on avait. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. On a donné. Je pense qu'on a joué un bon match en tant que tel. Là. On n'a pas été gêné de l'effort aujourd'hui. On a tenu une des bonnes équipes de la Ligue. L'opportunisme était pas au rendez-vous. Là. Le but de McDougall, qui était probablement la seule fois qu'on a eu de l'opportunisme dans le match, je l'aurais aimé mieux en deuxième période, là, mais ça aurait été un match peut-être différent. Mais on savait que tu marquais des buts, ça serait un challenge. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a demandé aux joueurs? On l'a appliqué. En deuxième période, on n'a donné aucune chance de marquer. Parlons maintenant des petits Nordiques qui seront à la prochaine édition du tournoi international de hockey Pee-Wee. Il s'agit des Typhons du séminaire Saint-François. Et hier, les joueurs ont eu le bonheur de s'entraîner ici au Centre Vidéotron en compagnie des anciens Nordiques Pierre Lacroix et Dave Pichette. Plusieurs années qu'on fait les pratiques pour les petits Nordiques au tournoi Pee-Wee. C'est toujours plaisant. Pour l'avoir vécu, nous aussi, et moi et Pierre, on a joué ensemble au tournoi Pee-Wee, puis on a eu la chance de jouer 2 ans. Alors, c'était vraiment une belle expérience. C'est ça que je disais aux jeunes avant dans la pratique, là, c'est que c'est une expérience qu'on se souvient toute notre vie. Puis même des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale aujourd'hui, avec qui on a côtoyé, qui sont venus au tournoi Pee-Wee, se souviennent de ça. Donc, c'est une expérience extraordinaire pour eux. Moi et Pierre, on a joué 1 an ensemble au tournoi Pee-Wee. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis flatteur quand même de se faire reconnaître après autant d'années que l'équipe est disparue et autant d'années après la fin d'une carrière. Oui, c'est sûr que ça devient toujours intéressant de se faire connaître. C'est sûr qu'avec aujourd'hui, les petits Pee-Wee, ils ne nous connaissent pas parce qu'ils n'étaient pas nés. Par contre, les parents, ils peuvent se souvenir de nous ou les grands-parents, on ne sait pas. Ça va être excitant, ça va être plaisant. Oui, c'est flatteur, puis c'est surprenant un peu de voir ça parce que ça fait quand même plusieurs années que le club est parti. Ça fait plusieurs années que nous, on a arrêté de jouer. C'est bien évident que les jeunes ne nous connaissent pas, mais ils se souviennent des Nordiques, puis on en parle beaucoup. Les dernières années, on en a parlé beaucoup avec l'amphithéâtre qui est maintenant construit. Ça permet aux gens de rêver un retour de Ligue nationale à Québec. Tu les as pas connus, là. Qu'est-ce que ça représente de porter ça pour toi? Ben moi, je pense que ça représente beaucoup pour moi. Je pense que les Nordiques, c'est une très bonne équipe. Puis je sais qu'ils étaient très bons. C'est vrai que c'était une bonne équipe, mais meilleur que les Canadiens, là. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi, je pense que c'était meilleur que les Canadiens. Puis je suis très fier de porter ça au Centre Vidéotron.
J'ai eu aussi l'honneur de porter le numéro 26. Puis je pense que ça va être une belle expérience, je vais en profiter beaucoup. J'ai eu l'honneur de porter le 26. Tu l'as choisi ou on te l'a donné? Ben, c'était mon numéro de hockey des Typhons de Québec, puis ben, j'ai décidé de garder le même vu que je savais que c'était Peter Stachny. Moi, je suis déjà très fière parce que c'est l'équipe de ma ville. Puis mes parents l'ont vu, puis ils en ont été très fiers. Fait que là, c'est à moi de porter le flambeau, puis d'être fier de ça. Parce que aussi, l'année passée, nous, on était au Colisée. Donc là, de faire la dernière année du Colisée et ensuite la première année du Centre Vidéotron, c'est vraiment beaucoup. Puis en plus de représenter dans leur aréna les Nordiques, c'est vraiment énorme avec le tournoi Pee-Wee qui s'en vient, là. C'est vraiment cool. Tu portes le numéro 19. Qui portait le numéro 19 chez les Nordiques? Joe Sakic et Alain Côté. On a vu ce qui était bon. Oui, il était bon. Après la pause à l'Esprit sportif, on parle saut acrobatique. Parlons maintenant de ski acrobatique, plus précisément de saut acrobatique. On vous présente aujourd'hui à l'Esprit sportif le vétéran Olivier Rochon et la recrue Lewis Irving. Ils sont tous en direction des prochains Jeux olympiques. Olivier, la saison de saut acrobatique est débutée depuis quelques semaines déjà, mais pas pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? En Chine, la deuxième journée d'entraînement, j'ai fait un atterrissage un peu profond, puis la neige était molle, donc ma cheville a fait un faux mouvement dans la botte, c'est que ça m'a foulé la cheville et le genou. Le genou s'est revenu assez vite. Là, la cheville, j'étais encore en train de travailler avec une réhabilitation, mais on s'est entraîné à Val-Saint-Côme après les fêtes, puis jusqu'à maintenant, ça va bien. J'ai recommencé à faire des sauts à triple, fait que ça regarde bien, là. Le timing est bon pour soigner des petits bobos? C'est ça, c'est une blessure mineure. C'est sûr qu'il y a aussi eu l'annulation de la Coupe du monde au Lac-Placide, ce qui est malheureusement pas super le fun pour nous parce que ça nous enlève 2 compétitions qu'il y avait là-bas. Mais en même temps, il faut que je vois ça un peu positif parce que ça me donnait du temps pour ma cheville justement pour récupérer puis revenir comme j'étais à la fin de la Finlande, là. Pas trop découragé de tout ce qui arrive comme blessure de ton côté, toujours motivé pour les prochains Jeux olympiques? Toujours motivé. Je veux dire, des blessures, ça arrive, ça fait partie du sport. Puis, faut pas se décourager. Regarde, moi, j'en ai eu des blessures, puis je reviens toujours plus fort. Fait que, regarde, on fait avec, puis on pense pas ça, on met ça derrière nous, puis on fonce. La prochaine Coupe du monde, c'est? C'est au Utah, à Deer Valley. C'est un des événements qui est le plus spectaculaire à venir regarder. Il y a une grosse foule qui vient voir. L'organisation est vraiment super. Puis c'est un endroit où je compétitionne d'habitude assez bien. Fait que j'ai hâte de voir puis de pouvoir justement montrer où est-ce que je suis rendu, là. L'université vient de où? On a vu beaucoup les Chinois, les Russes. C'est sûr que les Chinois, c'est dans les pays qu'on regarde, les Russes, mais je te dirais qu'avec les années, pas mal tous les pays, les États-Unis, la Suisse aussi, qui ont des jeunes qui arrivent, commencent tous à être de calibre égal, on peut dire. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui se démarquent, mais ça rend la compétition encore plus le fun parce que là, tu le sais que c'est pas tout le temps les mêmes qui gagnent. Donc ça peut être, à chaque compétition, le podium un peu différent. C'est quoi tes objectifs pour le reste de la saison? Des podiums. Moi, je le sais que je peux le faire. J'ai gagné une Coupe européenne, ce qui n'est pas un niveau de difficulté un peu moins élevé, mais avec les atterrissages puis l'entraînement que je fais, là, je le sais que je suis pas mal revenu où est-ce que je veux être, là. Tu seras à Val-Saint-Côme dans les prochains jours pour vous entraîner? C'est ça. On était là après les fêtes, un petit 2 semaines. Là, on a 5 jours de congé, puis on va retourner là-bas pour finir l'entraînement. Faire une compétition qui s'appelle International Invitation. C'est une compétition FIS qui n'est pas une Coupe du monde, mais qui va avoir d'autres pays aussi. Donc, on va pouvoir se pratiquer un peu avant la compétition Coupe du monde à Deer Valley. Puis aussi, cette compétition-là va compter comme nos championnats canadiens. Lewis Irving, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Membre de l'équipe de saut acrobatique du Canada, deuxième saison, on peut dire, sur la Coupe du monde.
Tu as participé à une première Coupe du Monde, toi, en Chine. Là. Comment ça s'est déroulé? Moi, je trouve que ça s'est déroulé très, très bien. C'était une première Coupe du Monde que je compétitionnais avec les grands. Puis j'allais là pour me pratiquer, m'entraîner. On s'attendait pas aux résultats qu'il y a eu, mais bon, on fait avec, puis on dira pas non à ça. On est très content de tout ce qui s'est passé en Chine. Comment tu as vécu ça, l'expérience de sauter à l'intérieur dans le stade là-bas? C'est très impressionnant, très différent. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à avoir à affronter aussitôt dans ma carrière, mais c'est très le fun. C'est quelque chose de nouveau. Puis donc, on est obligé de s'adapter avec. C'est facile de sauter à l'intérieur. Il n'y a pas de neige qui nous affecte, il n'y a pas de vent. Donc, je pense que pour une première Coupe du Monde, c'est l'idéal de faire ça là, pour les conditions. C'est bien déroulé pour toi? Oui, ça s'est très bien déroulé. Le premier jour, j'ai fini 7e et le deuxième, 11e. Donc, je me suis qualifié à 2 finales en Coupe du Monde à mes 2 premières. Puis c'était le but de la saison complète pour moi cette année. Puis qu'on ait fait ça les 2 premiers jours, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est sûr qu'en ce moment, c'est encore d'apprendre et d'évoluer dans le sport, de regarder les grands puis d'essayer de suivre dans leur pas, mais c'est sûr que on pense pas trop à ça, on essaie pas trop de passer des résultats puis juste penser à apprendre puis de prendre l'expérience en ce moment. Tu fais partie de la relève pour l'équipe canadienne. T'as des gars que tu peux surveiller comme Olivier Rochon là, pour évidemment évoluer le plus rapidement possible. Oui, c'est sûr que je regarde les 2 vétérans sur l'équipe, Travis et Olivier. J'essaie de leur parler le plus possible, puis ils m'aident tout le temps à aller plus loin et devenir meilleur dans le sport. Pour moi, l'objectif pour le championnat canadien, c'est sûr de faire un podium avec les 2 vétérans. Puis, mais juste de faire des bons sauts, de faire une belle performance, puis je vais être content avec ça. En Coupe du Monde? En Coupe du Monde, c'est de faire les finales encore. Je vise les finales, les top 10 à tout le reste de mes Coupes du Monde. Puis après ça, on verra si ça va plus loin que ça. Merci, bonne saison. Parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.